Vous êtes Emmanuel Tournant Exact. de l'espace du coworking qui s'appelle le local de La Rochelle. Donc aujourd'hui, vous recevez notre chaîne Coworking Channel. Bienvenue. Et merci beaucoup. Donc voilà, nous avions quelques questions à vous poser. Alors aujourd'hui, le local existe depuis combien de temps? Alors nous avons ouvert le local avec ma femme en avril de 2017, donc il y a un peu plus d'1 an. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer justement cet espace de coworking? Alors c'est une petite histoire. À la base, c'est deux choses. C'est d'une part, moi, la volonté, j'ai toujours travaillé dans le commerce, donc après une expérience en expatriation et un retour en France, de faire quelque chose d'autre. Ma femme, elle, travaillait dans le domaine de la petite enfance, après avoir travaillé avec moi dans le commerce. Et donc on s'est posé et on s'est amené à se poser la question de qu'est-ce que l'on pourrait faire tous les deux ensemble. Et donc est parti petit à petit un projet qui s'est conçu de l'idée de faire un espace enfant pour les enfants, mais aussi pour les parents, et donc un espace où on peut venir se détendre et travailler petit à petit. Je résume en quelques mots. D'accord. Alors aujourd'hui, avez-vous finalement réfléchi à un concept quand vous avez créé cet espace de coworking? Alors, à la base, on était parti sur un concept qu'on avait vu notamment sur Paris, mais dans d'autres villes, avec l'idée d'un concept qui est au paiement au temps passé, dans lequel toutes les consommations sont incluses. Nous pensions était le bon concept. Et c'est dans cette optique-là nous avons ouvert. Nous avons ouvert comme ça en avril de l'année dernière, avec exclusivement une formule de paiement à l'heure. D'accord. Alors là, effectivement, on se trouve à La Rochelle, d'accord. Oui. On voit que vous avez quelques produits artisanaux. Voilà. Donc, c'est ce qui vous différencie un petit peu. On voilà. a du bon chocolat, par exemple. Par exemple. En fait, au fur et à mesure de notre apprentissage et de la découverte de notre clientèle, on s'est aperçu, nous on est venu à La Rochelle déjà pour s'adresser également à un public d'étudiants. La Rochelle est une ville étudiante, mais 15 000 étudiants, et donc on visait et on ciblait une partie de la clientèle qui est aussi les étudiants. Et on s'est aperçu très rapidement en fait, que nos amis étudiants n'étaient pas du tout forcément intéressés par le concept du paiement à l'heure, manque de liberté certainement, et donc préféraient plutôt un concept ouvert où ils puissent se consommer ce qu'ils veulent. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un concept qui a évolué, dans lequel où si vous venez travailler vous payez à l'heure, mais si vous venez vous détendre, vous payez uniquement vos consommations. Et est venue aussi petit à petit l'idée de proposer des produits qui soient différenciants, des produits essentiellement bio pour la partie consommation, et des produits qui soient soit locaux ou soit de très bonne qualité pour la partie un peu gourmandise. D'accord. Donc finalement, j'aurais une petite question, voire deux. Pour vous, quelle est un petit peu justement votre vision du coworking? Alors nous adressons à une clientèle en leur proposant un lieu de travail qui soit différenciant. L'idée c'est de dire, ben voilà, j'ai envie de changer de mon univers de travail, que je sois salarié, que je sois indépendant, que je sois père aux parents au foyer, à la limite, moi j'ai des gens qui viennent faire leur compte ici. Et donc c'est de leur proposer un endroit qui soit un endroit ouvert, où il va y avoir du mouvement, où il va y avoir effectivement on va avoir des gens passer, où je puisse un peu changer mes habitudes de travail. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut aussi, quand on parle du coworking, est-ce que vous pensez que le coworking est différent à chaque région finalement? Non, je pense qu'il y a plusieurs besoins de la part des consommateurs sur le coworking. Vous avez des gens qui cherchent des bureaux partagés, vous avez des gens qui cherchent des lieux comme le mien pour travailler ponctuellement. Donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas une seule définition. Après, vous avez des contraintes financières. Je pense que sur Paris, la région parisienne, on n'a pas les mêmes contraintes que sur La Rochelle. Donc on ne s'adresse pas de la même façon à notre public. D'accord. Alors aujourd'hui, finalement, moi je suis chez vous, donc c'est fort agréable, donc j'ai pu en profiter. De quelle manière on peut justement prendre contact avec vous? J'imagine que vous avez un site, donc n'hésitez pas à donner toutes les infos à nos coworkers et nos coworkeuses qui souhaitent découvrir ce lieu. Bon, on a une page Facebook, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on alimente le plus, qui s'appelle Le Local de La Rochelle, tout simplement. On a un site qui est un peu plus élaboré, qui est lelocaldelarochelle.fr, tout attaché. Et donc on peut nous contacter aussi sur l'adresse Gmail, lelocaldelarochelle@gmail.com. D'accord. Alors petite précision, le nom, pourquoi vous l'avez appelé Le Local? Alors à la base, l'idée, ce que je vous ai dit, c'était de proposer un endroit où on pouvait tout faire.
Et donc en fait la première idée c'était de dire comme à la maison. Si on avait notre première idée c'était d'appeler l'endroit comme à la maison. Mais comme à la maison, ça veut dire que chacun s'identifie les lieux d'une manière différente. Et on pouvait créer une déception. Alors que là, en appelant le local, c'est une évolution qui permet à chacun de s'approprier les lieux, mais il n'y a pas une attente qui est aussi fine que comme à la maison. Alors pour conclure, j'ai envie de vous poser cette question. Finalement, comment vous pouvez définir le coworking chez vous? Alors le coworking, c'est le besoin d'avoir un endroit où se poser, où travailler, qui permet d'avoir ou pas, selon ses envies, des contacts avec d'autres personnes. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.